ce retard, mais la réunion de groupe a duré un petit peu plus que prévu. Deux sujets majeurs, après on en a évoqué d'autres, mais les deux sujets majeurs, c'est le texte sur la réforme des collèges. Donc là, ça va être l'occasion cet après-midi d'interroger très, très durement la ministre, parce qu'il y a une condamnation unanime du groupe sur la réforme des collèges, sur trois angles qui sont les classes bilingues, qui sont sur l'enseignement du grec et du latin, et puis sur les programmes d'histoire, qui sont les trois sujets sur lesquels on reviendra aux questions d'actualité, mais il y a une très forte mobilisation au groupe. On a beaucoup de nos collègues et de demandes de questions, beaucoup de collègues qui ont souhaité intervenir là-dessus. C'est vraiment un sujet qui monte très fort sur le terrain, dans tous les départements. Partout, on sent une mobilisation très forte. Le deuxième point, la loi sur le renseignement. Comme je vous l'avais dit les semaines précédentes, donc le groupe, de manière très, très majoritaire, votera pour le texte, mais j'allais venir après. Votera pour le texte sur le renseignement. On considère que il y a eu un certain nombre d'avancées. Pour nous, ça n'est pas suffisant, et on espère bien que dans le cadre du débat au Sénat, on va avancer davantage. Les points importants sont sur la composition de la commission. On a pu faire évoluer le texte. Sur les interceptions également en prison, qui était aussi un sujet qui avait été porté entre autres par Guillaume Larrivé, mais par tous nos collègues. Et puis beaucoup d'autres points sur lesquels on a pu avancer. Restait un sujet sensible qui était celui du champ de possibilités d'écoute. Et donc là, on souhaitait avoir une réduction, une précision du champ. Ça n'a pas été obtenu. Je pense qu'on souhaite que ça le soit dans le cadre du débat au Sénat. Donc voilà, ces réserves près, qui seront rappelées par Éric Ciotti tout à l'heure, juste dans l'explication de vote. Mais le texte sera voté très, très majoritairement. Majoritairement, ça veut dire quoi? Je sais pas, parce qu'il y avait un peu deux écoles. Soit on était sur une vote unanime. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un vote le plus large possible. Alors, est-ce que c'était là en première lecture, ou est-ce qu'on le faisait à la deuxième lecture? Il y aura de toute façon... Le point important pour nous, c'est que de toute façon, sans nous, ce texte ne passe pas. Manuel Valls n'a pas de majorité pour faire passer un texte, ce texte, et donc c'est la raison pour laquelle, au-delà des réserves que nous avons, on a décidé de voter ce texte. Mais alors, vous disiez deux écoles, donc... Non, mais le truc aurait pu être de dire on attend le retour du texte au Sénat, mais la décision que nous avons prise aujourd'hui, c'est de dire nous votons le texte, le retour au Sénat. Il n'y a pas une procédure avec Sénat? Si, mais il y a une lecture au Sénat quand même, et il y a CMP après. Oui, ouais. Mais finalement, là, il y a quand même des députés. Là, on va voir. Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. La position du groupe, c'est de voter largement. Après, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une position de groupe sur la saisine du Conseil constitutionnel? On verra ça plus tard, parce que la saisine du Conseil intervient de toute façon sur un texte définitif. Donc, il faut attendre la lecture de la CMP. Donc, aujourd'hui, le président de la République a annoncé qu'il saisirait le texte. Et alors, ce qui montre aussi, sur un texte qu'il présente lui-même, passé en Conseil des ministres, que le président de la République saisisse, ça peut surprendre. Moi, j'avais demandé à ce que ce soit Claude Barthelone qui saisisse. Ça me semblait cohérent à la lumière des débats qu'il y avait eu, qu'il puisse y avoir une saisine par le président de l'Assemblée. L'arbitrage en interne à gauche a été fait différemment. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas la question. Et puis aujourd'hui, la saisine sera faite, et le Conseil constitutionnel se saisit de toute façon sur la totalité du texte. Ah oui. En étant saisi par le président. Il sera radioscopé jusqu'au moindre détail. Quand vous parliez du champ,
c'est le fait d'émissions du genre groupe portant atteinte à la Ouais, République voilà. du gouvernement. Vous trouvez que c'est Ouais. trop- On avait déposé des amendements là-dessus qui n'ont pas été retenus, et on souhaite qu'ils puissent l'être au Sénat. Amplitude du champ. Les 7 critères. Comment? De ce critère-là, Oui, oui, oui. Non, non, de celui-là. Celui-là. les violences collectives, ça paraît. Oui, non, on avait pris, c'était l'ensemble des critères, je ne les ai plus en tête, il y en avait 3. Hein. Bon, honnêtement, là, j'ai pas mes notes, donc, mais c'était sur tous les critères. Aujourd'hui, la chaîne de décision est la suivante. La demande d'interception est faite par une demande motivée par le ministre de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense ou le ministre en charge des douanes. Cette demande, elle est transmise au Premier ministre, qui l'instruit, qui saisit la Commission nationale des contrôles de techniques de renseignement. Cette commission, là aussi, on l'a fait évoluer, on a augmenté le nombre de parlementaires et fait en sorte que les conseillers d'État, je ne vois pas des conseillers d'État à la retraite, mais des conseillers d'État en activité, et puis bon, des magistrats de la Cour de casse. La commission émet un avis. Ensuite, le Premier ministre décide. Donc, il n'est pas obligé d'être lié à cet avis, et ce qui est pour moi, ce qui est une bonne chose, c'est le principe même de la séparation des pouvoirs, donc ça revient à une décision de l'exécutif, mais le Premier ministre, s'il ne suit pas l'avis de la commission de contrôle, doit le motiver et doit précisément expliquer pourquoi il ne le suit pas, pour quelles raisons. Tout ça est inscrit sur un registre qui est consultable à tout moment par la commission de contrôle. Et qui plus est, sur la demande, lorsqu'elle est formulée, ce n'est pas une demande en l'air, puisque c'est une demande qui doit indiquer quels sont les lieux, les véhicules, les personnes où on intercepte, quelles sont les techniques qui sont utilisées, quelle est la durée, puisque la durée est limitée à 4 mois et pour être renouvelée, on revient à nouveau sur la même procédure. Donc tout ça nous semble bien bordé. En revanche, au départ, le champ qui permet de motiver une interception nous semblait trop large. Et c'est pour ça qu'on avait déposé des amendements qui n'ont pas été retenus. Et j'espère qu'à l'occasion du débat au Sénat, ça pourra l'être. Mais donc, à cette réserve près, voilà, on a pris la décision, de toute façon, de voter le texte. C'est bon, oui. Est-ce que vous avez vu la tribune signée par 40 femmes journalistes en Libération pour dénoncer le sexisme des hommes? Non. Je l'ai vu. Ouais. Non, je sais pas. Ouais, on l'a vu. Et je veux savoir ce que vous en pensiez. Très bien. C'est très bien. Enfin, pour mon opinion personnelle, c'est très bien. Ouais, tout à fait. C'est juste. J'ai pas vu. Désolé de ne pas avoir lu Libé ce matin. Oui, il y en avait 3 pages. Hein. Bon, bravo. C'est bon? Eh bien, merci.